Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Adam. Nouvelle vidéo, ça fait longtemps. Vous avez vu dans le titre, c'est une vidéo un peu spéciale. À la base, cette chaîne, je dois parler de mon aventure en prépa. Et voilà, j'arrête la prépa. L'arrêt de la prépa, ça fait partie de mon aventure en prépa peut-être. C'est une vidéo spéciale. Pourquoi j'arrête la prépa? Je vais vous expliquer un peu tout ça. En plus, je voulais vous faire plein de vidéos. Je voulais vous parler de mes dernières notes en maths, de l'économie. Vous savez que l'économie et moi, ça fait deux. Je porte pas ça dans mon cœur. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Cette vidéo, c'est pas forcément une vidéo drôle, donc je vais plus me confier à vous, la vérité, je vais vous raconter mon parcours. Mais bref, pourquoi j'arrête la prépa? Comment je peux commencer ça? Parce que je veux faire médecine, tout simplement. Voilà, c'est dit. Je veux faire médecine. Mais la vérité, en fait, la question, ça doit pas être pourquoi j'arrête la prépa, mais plutôt pourquoi j'ai pas fait médecine. Pourquoi j'ai pas fait médecine? Mais avant, je vais vous dire, en prépa, cette année, la seule matière que j'aimais, vous le savez, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, c'était les maths. D'ailleurs, c'était la seule matière où je m'en sortais. Donc, vous imaginez en prépa éco, dans une prépa où on a de l'économie, de l'histoire, des langues, de la gestion, ça va pas trop. Ça va pas, ça fait pas l'affaire. Donc voilà, vous savez un peu, ça va un peu bizarre, mais bon. Pourquoi je veux aller en médecine? Plutôt pourquoi j'ai pas fait médecine? Vous savez, là, je vais un peu me confier à vous dans cette vidéo, mais vas-y, on y va. La vérité, c'est que pour moi, médecine, ça a toujours été le cursus GOAT, le cursus, le plus haut cursus. Pour moi, c'était vraiment le cursus de rêve. Médecin, c'était le métier le plus prestigieux à mes yeux, hein, c'est subjectif, mais c'était un truc vraiment, plus que tout au monde, je voudrais faire ça. Plus que tout au monde, la médecine, pour moi, c'était quelque chose d'incroyable. Et là, vous vous dites peut-être, bah, pourquoi t'es pas allé en médecine, pourquoi t'es allé en prépa? Bah, parce que j'avais des barrières qui me bloquaient en fait, des propres barrières en plus, vraiment psychologiques. Mais les premières raisons, c'est qu'en sortant de terminale, je pensais être incapable de faire des sciences. Quand je vous dis incapable, c'est bon, mathématiques, physique, chimie, SVT, je pensais être incapable. C'est un peu bizarre avec le recul, mais je pense que je sais pourquoi, mais j'avais perdu toute confiance en moi. Ça, j'ai remarqué avec le temps d'ailleurs. Mais j'avais plus aucune confiance en moi. Je pensais être incapable, mais vraiment impossible de faire des sciences. C'est assez étrange. Mais parce que j'étais pas très bon au lycée et que voilà, il y avait eu diverses circonstances, bref. Il se trouve du coup qu'après la prépa, qu'après le lycée, pardon, après la terminale, je suis parti en prépa AL, vous le savez. Donc je me suis déjà orienté en prépa AL une fois, pas en prépa éco. C'est une prépa exclusivement à sciences humaines et littéraires. On a de l'histoire, de la philosophie, voilà, tout ça. Qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis vraiment convaincu dans ma tête que j'aimais bien les sciences humaines, que j'allais réussir dans ça. Je me suis dit, ouais, trop bien, l'histoire, la littérature, la géographie, je vais trop charbonner, je vais trop réussir, et tout, alors que non. Alors que non. J'aime bien l'histoire, mais vraiment de loin, objectivement, c'est bien l'histoire, c'est très bien, mais de loin. C'est-à-dire que quand il faut apprendre l'histoire, quand il faut se dédier uniquement à des sciences humaines, je n'aime pas ça. Et bah, je pense que je me suis vraiment convaincu que j'aimais ça. Pourquoi? Parce que je pensais être incapable de faire des sciences. Et donc, je sais pas, je me suis peut-être dans ma tête, je me suis dit, ah bah tiens, faut que je trouve quelque chose d'autre. Alors, dans ma tête, je me suis dit, allez, sciences humaines, de toute façon, il n'y a que ça, tu peux pas faire des sciences. Et c'était une erreur, je me suis orienté en prépa AL. Mais la prépa AL, vous savez, après, je me suis réorienté du coup cette année en prépa éco. Et ça m'a permis de savoir que les maths me manquaient. Donc, je voulais trouver un cursus où je refaisais des maths. Donc, du coup, je suis parti en prépa éco. C'est d'ailleurs les maths, je me suis un peu réconcilié avec les maths. Et j'ai même fait des notes plutôt honorables, hein. Vous savez, j'ai eu des 14, 15 en colle. J'ai fait des classements assez honorables, même si vers la fin, ça a baissé fortement. Mais, et là, j'ai une barrière qui s'est cassée d'un coup. C'était qu'avant, je pensais vraiment être incapable de faire des sciences, mais je me suis dit, tiens, je suis pas si incapable de ça en fait. Je travaille les maths, je suis assez normal, assez bon même parfois. En fait, je suis plus incapable de faire des sciences. Il y avait d'autres barrières que je me suis dit, tiens, médecine en plus. Je pensais toujours à médecine. Vous savez, quand vous avez un rêve dans votre tête, est-ce que vous savez c'est quoi ce sentiment quand vous avez un rêve dans votre tête, mais vous êtes convaincu que c'est impossible pour vous? Ben, c'est terrible. Parce que vous le gardez toujours en coin de la tête comme un regret, comme des remords, je sais pas. Et je me suis dit, tiens, médecine, allez, ça semble, ouais, c'est peut-être accessible, mais j'avais d'autres barrières. C'était pour moi, si vous voulez, dans ma famille, j'ai des gens qui ont fait médecine et qui ont toujours raté. Ça, je vous dis ça avec le recul, je comprends que c'est un peu pour ça que je voyais médecine comme quelque chose d'impossible. J'ai plusieurs personnes de ma famille qui ont fait médecine et qui ont raté.
Donc je voyais ça comme quelque chose aussi d'impossible, quoi. Bah, je vais rater aussi. Et alors que non, c'est pas parce que tu as des proches qui ratent que tu vas rater. Bref, c'était vraiment stupide, c'était assez stupide dans ma tête. Et je me suis dit, j'avais une autre barrière, une dernière barrière, c'était que je pensais que le nombre de places, ça rejoint un peu le point que je viens de vous dire, il était excessivement faible. Parce que moi, dans ma tête, pour moi, c'était sur 2000 candidats, il y en aurait 50 admis en médecine. Alors que c'est bien plus, c'est autour de 300-400, donc environ 15% d'admis. Ce qui reste très faible, hein, on s'entend, ce qui reste extrêmement difficile à avoir. Bah, de toute façon, médecine, c'est réputé pour être un cursus extrêmement dur, extrêmement dur à avoir le concours. Mm. Mais c'est passé de 15% dans ma tête. Et moi, en prépa éco, cette année, je visais l'ENS, l'École normale supérieure, une école qui a pour but de former des enseignants-chercheurs, des profs, quoi. Et je me suis dit, il y a un taux d'accès de même pas 3%, allez, 3 à 5%. Il y a 20 admis sur toutes les prépas d'Île-de-France. Et je me suis dit, tiens, en fait, euh, en fait l'ENS, plutôt, en fait, médecine, c'est bien plus facile à avoir que l'ENS. En tout cas, en termes de statistiques, c'est 4-5 fois plus facile à avoir que l'ENS. L'ENS, c'est pas une école qui m'intéresse tant que ça. Professeur, ça m'intéresse pas tant que ça. Mais surtout, médecine. Médecin, c'est un métier de rêve. Médecine, c'est un cursus de rêve pour moi. Alors, qu'est-ce que je fais là? C'est vraiment ça. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais en prépa D2? Pourquoi je reste là? Je me confie à vous. Pour la première fois dans ma vidéo, j'ai l'impression, quand je fais une vidéo, j'ai l'impression de ne pas être hypocrite. C'est bizarre, j'ai l'impression de dire la vérité pour la première fois. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais à apprendre de l'économie? Qu'est-ce que je fais à apprendre de l'histoire, de la gestion, des trucs par cœur qui ne m'intéressent pas? Et je me suis vraiment remis en question. Je sais pas, après, j'ai fait des rencontres, sur des rencontres IRL ou même Discord, de quoi, des gens qui étaient en médecine, ou voilà. Et il se trouve qu'on m'a envoyé, un peu par hasard, tous les cours de médecine. On m'a dit, ouais, je t'envoie ça. J'ai dit, ouais, vas-y, envoie-moi. Donc, du coup, j'avais tous les cours de médecine en drive. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, ça a l'air d'être cool. Pourquoi pas si un jour je veux m'intéresser à ça, mais de toute façon, je sais que j'irai jamais en médecine. Donc, bon, donc j'ai eu tous les cours en drive. Donc, tous les cours anatomie, biologie cellulaire, histo, physique, chimie. Ça, je me suis dit, ok, c'est cool. Et un jour, je suis allé à la bibliothèque pour travailler l'anglais pour la prépa, justement. Et je me suis dit, sur un coup de tête, allez, je vais imprimer les cours de médecine sur mon mail. Comme ça, sur un coup de tête. Allez, pourquoi pas. Je suis allé à la bibliothèque, j'ai imprimé les cours. Je me rappelle, c'était un cours d'anatomie, appareil cardio-respiratoire, le cœur. Je me suis dit, ah, ça a l'air sympa ça. Je l'ai imprimé. J'ai travaillé pour la première fois. Enfin, j'ai travaillé. Et pour la première fois, bah, j'ai adoré. J'ai aimé ce que je faisais. J'ai adoré tout simplement le cours que j'ai appris. Pour la première fois, j'ai aimé travailler. Et alors que j'avais un petit peu rien compris pour être honnête, parce que ne faites pas comme moi, il y a des chapitres préliminaires en médecine. Ne commencez pas par l'appareil cardio-respiratoire directement. Il y a des. Voilà, moi, quand ça parlait de coupe sagittale, plan axial, plan sagittal, je comprenais rien. Il y avait des chapitres préliminaires, mais ça, j'ai compris après. Mais quand même, pour la première fois, j'aimais travailler. Je me suis dit, tiens, c'est vraiment cool ça. J'ai fait. Ça, c'était en décembre. J'ai fait appareil cardio-respiratoire, appareil digestif, appareil urinaire, paroi du tronc, le rachis. D'ailleurs, le rachis, il est là. J'avoue que je l'ai préparé un petit peu. C'était un des premiers chapitres que j'ai travaillé. Et je me suis dit, tiens, j'aime ça, c'est cool l'anatomie. C'est vraiment cool l'anatomie. Et du coup, je travaillais que ça. Mais dans ma tête, j'avais aussi la physique-chimie qui me bloquait. Vous savez, moi, ça fait 2 ans que j'ai fait ni SVT ni physique-chimie. Et, ça me bloquait aussi. Mais réussir en maths, réussir, aimer les choses que j'apprenais, ça m'a donné confiance en moi. Pour la première fois, j'avais un peu plus confiance en moi, je me suis dit: «Je peux réussir». Pour résumer, en décembre, j'ai travaillé pour la première fois des cours de médecine. J'ai aimé. En janvier, j'ai arrêté la prépa. Là où je tourne, on est en février. J'ai arrêté la prépa et je me suis focalisé à fond sur ça. C'est-à-dire que maintenant, l'UE d'anatomie, qui est le plus gros UE, je me suis bien avancé. La physique, la chimie, je me suis avancé sur tout le programme de lycée. En fait, si vous voulez, j'ai repris tout le programme de lycée, je ne comprenais rien en chimie. Et j'ai réussi le programme, je l'ai fini en quelques semaines. Quelques semaines, le programme de 3 ans. Ça m'a beaucoup surpris, je me suis d'ailleurs demandé pourquoi, mais c'est peut-être parce que pour la première fois, j'ai un but au bout. Si vous voulez, médecine et même le métier de médecin, je me suis dit, tiens, si j'apprends ça, je peux aller où je rêve.
Et c'est peut-être ça qui m'aide et qui me fait apprendre plus vite. Ouais, je fais pas mal d'introspection, je sais, bref. Et là, j'ai toutes ces barrières qui sont cassées en moi. Le fait que ce soit impossible, le fait que je sois nul dans des matières scientifiques, que je sois incapable, je me suis rendu compte que c'était faux. Euh, je me suis dit, tiens, c'est possible d'être en médecine. Donc j'ai arrêté la prépa. Voilà, j'arrête la prépa. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, je vais m'avancer. Déjà, le but cette année, en fait, c'était une décision dure à prendre, hein. J'en ai parlé à mes parents et tout ça. C'était très dur à prendre parce que je me suis déjà orienté, hein. J'étais en prépa L l'année dernière. Donc j'ai une longue discussion avec mes parents, ils me soutiennent, je suis extrêmement content. Vraiment, ça me rassure beaucoup et qu'ils acceptent mon choix. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais faire médecine l'année prochaine. Je vais me donner les moyens. Si je réussis, tant mieux. Si je réussis pas, tant pis. De toute façon, pour la première fois, j'ai fait ce que j'aime et ça n'a pas de prix. Et voilà, juste le lire un petit peu. Ouais. Et tout simplement, ouais, j'ai fini ce que j'avais à dire. Cette vidéo, du coup, je vais plus vous parler de la prépa. Si vous voulez vous désabonner, désabonnez-vous. Moi, ça me fait du mal de vous voir partir, mais bon, bref. Si vous voulez vous désabonner, je vais plus vous parler de la prépa. Je vais peut-être vous parler un peu des cours de médecine, de mon avancée petit à petit, hebdomadairement, sur quel chapitre je vais avancer cette semaine. Si ça vous intéresse, pourquoi pas. Et c'est tout ce que j'avais à dire. J'arrête la prépa. Et j'ai l'impression pour la première fois de ne pas être hypocrite dans une de mes vidéos. Voilà, les sciences humaines, j'aime pas ça. Je me suis convaincu que ça. J'ai l'impression pour la première fois de dire la vérité. Et ça fait un peu du bien. Mais bon, c'est fini. Sinon, je vous dis au revoir tout le monde. Je vous souhaite vraiment d'être full épanoui dans vos études. Voilà, je sais pas comment arrêter cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de réussir dans vos projets, d'être épanoui dans vos études. Faites ce que vous aimez. Et je vous dis salut. Ciao.